Savez-vous qu'avant de naître, vous avez passé un contrat d'âme? Cet accord implique que vous avez choisi la date, le lieu, la famille, les parents, les frères et sœurs, et même les amis et les connaissances qui feront partie de votre vie. Tout cela a été décidé dans l'intention de poursuivre votre évolution et de transcender votre être. Avant de naître, vous avez également décidé quelles expériences vous souhaitez vivre ici-bas, ainsi que les âmes qui vous accompagneront, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chaque personne que nous rencontrons dans la vie est là pour nous aider à comprendre quelles expériences nous voulons vivre pour évoluer. Il est donc important de comprendre que chaque rencontre dans notre vie a pour but de nous aider à grandir. Par exemple, une personne qui doit apprendre le détachement sera probablement confrontée à une situation où elle tombera éperdument amoureuse, pour ensuite être quittée ou laisser cette personne. Cette expérience l'aidera à comprendre que même sans l'autre, elle est complète en elle-même, ce qui lui permettra de développer l'amour-propre et de continuer son évolution. Je tiens à souligner que l'âme vient sur Terre pour apprendre, et elle apprend à travers les expériences qu'elle vit. Pour l'âme, tout est une expérience et rien d'autre. Il existe deux catégories d'âmes, les âmes évoluées, qui signifient qu'elles ont vécu de nombreuses incarnations sur Terre et ont appris leurs leçons, et les âmes moins évoluées, qui ont connu moins d'incarnations sur Terre et qui sont donc beaucoup plus jeunes, n'ayant pas eu le temps d'apprendre comme les autres. C'est pour cette raison que certaines d'entre vous doutent de la véracité de ce que je dis. Vous êtes des âmes jeunes et vous avez parfois du mal à vous connecter à vous-même. Donc, selon le degré d'évolution de l'esprit qui s'incarne, il y a deux cas d'incarnation. Si l'esprit est jeune, c'est-à-dire une âme non évoluée, il aura 3 guides qui établiront son plan d'incarnation et il sera obligé d'accepter toutes les conditions du contrat. Si l'esprit est évolué, il comprendra lui-même ses erreurs et établira son propre plan de vie. En général, les esprits évolués commettent peu d'erreurs, donc ils ont peu de choses à rectifier et c'est pourquoi leur vie est meilleure. Un cycle complet d'incarnation terrestre dure environ 26 000 ans terrestres, et après ce cycle, l'esprit est jugé par les guides. Si l'esprit a évolué, il se rendra sur une planète plus évoluée que la Terre, mais s'il n'a pas appris ses leçons, il ira sur une planète moins évoluée. Je tiens également à vous dire que pour vivre l'expérience sur Terre, l'âme change de sexe, de couleur de peau, de religion et de continent où elle vient vivre ses expériences. Pour être plus clair, si l'âme est une femme dans cette vie, elle sera un homme dans l'une de ses vies futures. Si elle a une religion X dans cette vie, dans une future incarnation, elle aura la religion Z. Si dans cette vie elle a une peau noire, dans les prochaines incarnations, elle essaiera des peaux rouges, jaunes, marrons, etc. Toutes les informations de cette vidéo proviennent des livres